Petite vidéo du motorway. La bestiole. Sans ses injecteurs. Sans son couvre-culasse en plastique. Celui-là. Embrayage hydraulique. J'ai fabriqué cette pièce. Donc à la base ici il y avait ce truc en métal, une tétine. Et là, de là sortait un tuyau plastique et qui filait à l'embrayage. Moi, je l'ai changé et j'ai soudé un récepteur de frein fileté. Donc dedans, je vais pouvoir mettre... Bon, c'est le même que les canalisations de frein. Donc maintenant, je vais former un tuyau hydraulique qui vient là, qui va venir. Et il faut que je trouve, je pense qu'il faut qu'il s'arrête quelque part par là. Il sera fixe et après, il y aura un flexible. Hop, jusque là-dedans. Hop, quelques heures plus tard, nous avons donc notre beau tuyau en cuivre qui descend. Donc je pense que c'est de l'acier cuivré à l'extérieur pour faire genre un premier flexible. Donc de là à là, parce que c'est un camion. Il y a le châssis, la caisse qui sont séparés. La caisse, elle est sur cylindre bloc. Donc ça vibre à une fréquence. Ça vibre à une autre, le châssis. Donc d'origine, on voit les tuyaux de frein ils sont comme ça. Donc moi j'ai fait pareil. Un flexible. Un raccord. On part là. Et après, un flexible jusqu'au récepteur de frein. Donc parce qu'après, donc la caisse vibre à une fréquence, le châssis vibre à une fréquence et ensuite le moteur ici il vibre à une autre fréquence. Voilà, c'est lui qui fait vibrer tout le monde. Et donc du coup un flexible là pour aller jusqu'au bout. Donc pour l'instant j'ai mis un serre-joint dessus, j'ai pompé avec l'embrayage, j'ai forcé. J'avais de la résistance, j'ai pas trop de fuite. Peut-être là-haut là un petit peu. Il y avait une goutte, j'ai resserré, il n'y a plus de goutte, mais bon je suis pas serein. Donc voilà, embrayage normalement c'est pas mal. Tu commandes un premier embrayage avec tout le bordel que tu reçois. L'embrayage n'a rien à voir. Embrayage et volant moteur simple masse. Mais en fait un kit pour remplacer le bimasse que je trouve trop fatigué, ça coûte la peau du cul. Donc tant pis, pour l'instant je vais partir sur un kit d'embrayage, disque, plaque de pression. Donc super, je passe une commande chez notre pas sponsor du jour, mais bon, il sponsorise toujours, c'est génial. Tu reçois ton bel embrayage, t'es content, tu vas pour le monter, c'est super parce que ça prend du temps. Et là, quand tu te rends compte sur la description, quand tu compares les pièces, comme tout le temps, et ben tu te rends compte que là, il y a 10 dents, là, il y en a 154. 152, exactement, j'ai compté 2 fois. Là, et voilà. Et ça, bah, sur la description, je me suis dit, bah merde, je suis con, j'ai pas vu. Non, non, j'ai relu la description, c'est marqué 10 dents. Et puis quand tu lis les avis que j'aurais dû lire, bah il y a 3 personnes qui disent que c'est pas bon, que c'est marqué qu'il y a 10 dents, mais qu'il n'y en a pas 10. Donc, ben, le colis qui vient d'arriver tout à l'heure, hop, il retourne dans sa petite boîte, retour chez l'envoyeur, hein, parce que j'imagine que c'est la 10e personne qui ouvre ce carton et qui renvoie cette pièce de merde, parce que ben, c'est marqué que ça se monte avec mon moteur, ma boîte, mais ça ne se monte pas. Donc, celui-ci, hop, retour, donc je vais leur coller leur fiche retour dedans, et puis c'est reparti, quoi. Voilà. Bon. Autrement, en attendant, puisque j'ai le temps, non, j'ai trouvé le temps de le faire, j'ai pu faire tous les joints. Les joints sont faits, donc le joint de cache-culbuteur, le joint de cache-culbuteur et les joints de l'admission aussi. Donc c'est tout en plastique, c'est bon, on s'y fait, mais c'est bien foutu. C'est vachement bien foutu. Fallait enlever tous les injecteurs, les remettre, machin. Donc bon, je vous ai rien filmé parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais en 1 heure chrono, c'était fait, moteur démonté. J'ai pas un injecteur qui a fait chier, il y a juste des vis qui manquent sur le collecteur d'admission parce que c'est du diamètre de merde. Voilà, tu vois les vis qu'il y a au fond là qui tiennent. Et ben c'est pas du M8, ça doit être du M9 parce que c'est une tête de 11 et pas de 13. Enfin,
j'ai pas trouvé d'écrou. Il me manque des écrous. Je me suis dit, pas grave, j'en ai plein dans la boîte de merde. Il y a pas. C'est trop gros, trop petit. Donc bon, un petit truc bizarre. Ça fait chier. Donc voilà, celui-là j'ai changé. Le filtre d'huile dans l'admission d'air, parce que des fois ces moteurs partent en autocombustion à cause de ça. C'est un de leurs seuls gros défauts, on va dire. Ou à cause du turbal qui fuit de l'huile dans l'admission, et là ça carbure, hein. J'ai vu quelques témoignages. Le poulie courroie neuve, poulie neuve, joint spi derrière neuf. Ça j'en ai reçu un, je l'avais pas commandé, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ça j'en ai reçu un, je l'avais pas commandé, mais je l'ai pas changé quand même. Peut-être que je suis con, j'avais pas envie. Il y a toujours mon putain de joint cassé que je ne changerai pas jusqu'à la fin de la vidéo. Pareil, j'ai reçu des filtres à huile. Des filtres à huile, voilà, ça, j'ai reçu ça. 2 cartons, alors que j'en ai commandé qu'un. Sauf que, parce que j'ai essayé de le mettre comme un con, parce que bon, j'ai changé les joints, je le remets dessus, et puis ça passe pas. Donc c'est pas le bon filtre à huile. Voilà. Et je viens juste de passer une commande, et j'ai oublié de mettre le nouveau filtre à huile. Oh putain. Bon, voilà. Des petites conneries. Voilà. Et là, j'ai replacé mon système de tringlerie de boîte dans le camion, et ça va pas passer parce que je dois arriver à peu près dans ce support là, et le câble, et je sais qu'il doit, celui qui fait le long de la boîte, il est trop court, donc ça fait chier, ça casse les bonbons. Je vais devoir trouver quelque chose. L'autre câble il est 10 fois trop long, tu vois. Si je pouvais prendre un bout de celui-là et de l'autre, mais c'est comme ça, celui-là est trop petit. Va falloir que je trouve quelque chose. J'ai reçu l'embrayage du bon Luc. Chat et flair. J'ai ouvert la boîte. Bon, qu'est-ce que... Ah non, ça c'est une plaque de transport. Ah, j'ai eu peur, je dis qu'est-ce qu'ils m'ont foutu. Et là, le disque, c'est bon. Il va sur la boîte. Mais il est vraiment chambré, hein, à engager. C'est bon. Parce que j'ai comparé les deux, je fais c'est bon. Je me dis bon je le mets dessus. J'ai vraiment eu du mal à le faire aller dessus. Ah, tu vois, j'y croyais pas quoi. Ah. Tac. Bon. Eh on va monter ça. Ça y est, la boîte est remontée. J'ai juste de le faire 2 fois parce que j'avais oublié. Trop pressé, j'avais tout serré, j'ai oublié de remettre là la fourchette d'embrayage et la nouvelle butée, tout ça quoi. Des trucs qui servent un peu à rien. Voilà, donc boîte remontée avec son nouvel embrayage. Volant moteur d'origine pas terrible. J'ai encore oublié de remettre la plaque là de séparation. Mais bon, on verra. Là l'idée c'est de pouvoir le remettre. Donc on a toujours notre maquette ici pour les vitesses. Et si ça marche bien, je démonterai tout ça et je referai un truc plus smart, plus joli. Pareil, ça je peux le démonter, donc ressouder mieux, remettre propre, mettre des petits renforts. Voilà, ça tient. La soudure est pas belle, mais voilà. On valide le prototype. Alors maintenant, on passe à la direction assistée hydraulique. Finalement, faire mon bins d'aller chez l'hydraulicien et machin, ça me gonfle. Parce qu'il faut aller, il faut espérer qu'il est le bon. Et surtout, s'il te fait le produit, c'est dur. Il va te demander, tu veux le coup comme ci, comme ça. Et sans avoir les éléments dans l'espace, si tu as des coudes à chaque bout de pièce et qui sont pas alignés, ton flexible, ça va pas. Et comme sur celui-là, il y a un coude. Et là-bas, il y a un truc. Je le sentais pas. Puis j'avais envie de me débrouiller. Donc, le plan, ça a été donc on a le boîtier de direction là-bas, notre tuyau de pression. Hop. Et avant, il était ici. Puis il partait sur un flexible avec un embout spécial pour le moteur. Ce que j'y ai fait, c'est que j'ai beaucoup galéré à braser. Voilà, on va encore, je vais mettre de l'anti-rouille après, mais donc ça c'est un gros boudron
que j'ai percé, donc d'un côté au diamètre 10, de l'autre côté au diamètre 8, pour faire la pièce de plomberie dont j'avais besoin. Et donc je l'ai brasé des deux côtés. Ça a l'air très facile, en vrai c'est 30 secondes d'explication, mais avant d'en arriver à cette solution, là ça a été très long. J'ai essayé un tube creux qui prenait celui-là. Celui-là je l'avais évasé au bout pour faire un cône pour qu'il se bouche, en remplissant l'espace de soudure. J'arrivais pas à avoir celui-là étanche. C'est pour ça que je suis aussi près du flexible. Bon, j'ai réussi à braser ça à cette distance-là. Donc on a chacun nos petites astuces pour réussir à faire ça sans faire brûler ce truc-là. À base de slip mouillé, enroulé autour de celui-là pour que ça le maintienne froid. Mais juste là, et passer la flamme à ras. C'est testé sous l'eau à 10 bars, ça ne fuit pas. Et donc comme ça au bout, hop. Donc ça c'est le truc d'origine BM. On a notre flexible qui vient se mettre sur la pompe. Et non, normalement j'ai pris des mesures. C'est censé arriver par là. Voilà. Et en plus là ça nous embête pas trop pour passer le support. On va pas dans ce sens là. Voilà. Ça je vais pouvoir le ranger parce qu'il y a le support moteur. Quand je mets le moteur, ben, s'il vient tout m'arracher là, ben, j'ai tout gagné. Parce que là il y a 3 heures de boulot là. Entre les solutions, de réfléchir, de machin, entre le moment où j'ai commencé, où j'ai ça, il s'est passé en plusieurs morceaux, je pense 3 heures. Voilà. Allez, on continue. Bon alors, la météo est super. C'est génial pour faire de la prise de son. Support de filtre à gasoil. Donc c'est celui d'origine et je l'ai soudé sur un tube. Et comme ça on voit sur le dessus. Non, on ne voit rien. Un peu dans le tube. Bon, il est vissé de l'autre côté, hein, en gros. Il y a des écrous à l'intérieur du tube là qui sont soudés. Et puis comme ça on vient le boulonner depuis l'autre côté. Et en plus il fait super sombre, on ne voit pas grand chose. J'ai refixé mieux, j'ai piqué un clip comme ça. Le tuyau d'embrayage là c'est vraiment top. J'ai chopé un 4 et du coup il est clippé avec les autres tuyaux de frein. Donc ça c'est chouette. Et j'ai déplacé la pompe à gasoil. Je l'ai mise ici avec son support d'origine. J'ai eu du bol, j'ai trouvé un tuyau parce que l'aspiration de la pompe c'est du diamètre 12 et tous les filtres et tous les tuyaux, tout le reste c'est du diamètre 8. Et j'ai trouvé un tuyau, vraiment une chute qui passe de 8 à 12, je ne sais pas par quel miracle. Donc il me reste la pompe à injection à relier là-bas et on est bon.